Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Si dans les temps anciens, les disciples restaient longtemps auprès de leurs maîtres et étudiaient pendant de nombreuses années avec eux, ce qui a permis d'ailleurs au bouddhisme de demeurer aujourd'hui encore une tradition vivante, il est malheureusement difficile de reproduire dans notre société contemporaine un tel mode de transmission. C'est fort de ce constat que le maître tibétain Sogyal Rinpoché a décidé de mettre en place un programme de retraite en ville. Alors comment cela fonctionne-t-il? À qui ces programmes de retraite en ville s'adressent-ils en particulier? Quelle incidence le fait d'accomplir ce type de retraite peut-il avoir sur notre vie quotidienne, familiale ou professionnelle? Nous allons parler de ces différents sujets avec notre invité, Olivier Rorich. Olivier Rorich, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Rigpa France. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 22 ans et vous êtes le traducteur personnel de Sogyal Rinpoché depuis une vingtaine d'années maintenant, je crois. Merci infiniment d'être avec nous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ensemble ce reportage. Il a été tourné justement au centre Rigpa à Levallois-Perret. On se retrouve tout de suite après. Nous sommes en région parisienne. Ils sont une cinquantaine à profiter de jours de congé pour se rassembler et partager au centre Rigpa un engagement qu'ils vivent seuls au quotidien. Au programme, alternance de méditation, enseignement et moments conviviaux. La grande question, comment intégrer la méditation dans leur vie quotidienne. La particularité de cette retraite, c'est qu'on l'a fait en ville, donc dans l'environnement habituel du travail, de la famille, des amis, et qu'on n'est pas reclus dans un monastère. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Je dirais presque c'est facile de méditer dans le calme d'un monastère, à l'abri de tous les défis modernes. Mais servir les autres dans le monde ordinaire, essayer d'améliorer la société, essayer de réussir familialement, professionnellement, donner du bonheur aux êtres, c'est des choses qui sont vraiment actuelles et qui sont très très importantes. Le Dalai Lama dit toujours rester dans la société pour aider les êtres et améliorer cette société. Of course, it's about meditation. Bien sûr, il s'agit de méditer. Il s'agit de méditer, d'observer le souffle et de tout cela. Certes, mais ultimement, il s'agit simplement d'entrer dans cela, entrer dans l'esprit de cela, et que ça devienne une partie de vous-même. Depuis que j'étudie le Dharma, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui me permet d'être beaucoup plus en accord entre ce que je suis et personnellement et ce que je suis sur le plan professionnel. Il n'y a plus de séparation entre les deux. Et dans ce que vous faites au quotidien, votre façon d'être est tout à fait différente. Je suis ce qu'on appelle une rééducatrice, donc en milieu scolaire. J'ai envie de vous citer un exemple. L'exemple d'un enfant qui était très agité. Lorsqu'il venait avec moi, il arrivait dans ma salle, il avait tout de suite fait avec sa bouche. Je suis arrivée très calme, Je fais ce geste parce que je me sentais très vaste, très large. Et il a juste comme ça regardé autour de lui et j'ai vraiment senti comme il y a quelque chose de spacieux autour de lui. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, comme j'étais, il était également. Et ça a été une séance extraordinaire qui donne aussi confiance dans ce lien entre la pratique, ce qu'elle transforme en dedans de nous-mêmes et comment on peut après l'intégrer dans tout milieu, quel que soit notre travail. Et bon, moi j'ai cette chance d'être avec des enfants. Alors, Olivier Rorich, ce programme de retraite en ville ou de retraite chez soi est assez récent. Je crois qu'il date de septembre 2006, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, comment est venue cette idée, ce projet de retraite chez soi? Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Sogyal Rinpoché a très vite vu qu'en Occident, on manquait à la fois d'une éducation spirituelle et d'un environnement spirituel. Et qu'à cause de ça, c'était très difficile d'assurer la transmission authentique des enseignements. Donc il a commencé une retraite de 3 ans traditionnelle fermée dans notre centre de retraite de l'Érable, mais en même temps il voulait que tous ces étudiants laïcs partout dans le monde, qui forment la majorité des étudiants, puissent eux aussi bénéficier de cette formation complète à l'enseignement et à la pratique du bouddhisme. Donc il a instauré ce programme parallèle pour les étudiants laïcs.
Alors, est-ce qu'il s'adresse, outre ces étudiants laïcs, à des personnes en particulier? Je dirais qu'il s'adresse à des gens qui ont pris contact avec l'enseignement, qui en ont vu les bienfaits, qui ont vraiment envie d'atteindre le but que le Bouddha propose et qui veulent s'en donner les moyens. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à effectivement se donner les moyens d'une transformation durable et profonde de leur être. Donc la motivation est très importante. Tout à fait. Hein, la motivation et aussi la discipline sur le long terme. C'est vraiment l'élément, je crois, crucial. Alors comment se déroulent ces retraites chez soi? Eh bien, les gens donc viennent une fois, par exemple un soir par semaine ou un jour par semaine pour les plus motivés pour suivre des enseignements qui sont transmis en vidéo directement depuis notre centre de retraite de l'Érabligne. Et puis, ils ont chacun donc quotidiennement un engagement d'études et de pratiques personnelles chez eux. Mais est-ce qu'on peut prolonger justement ces enseignements, cette pratique dans tous les aspects de la vie quotidienne? C'est quelque chose qu'il est conseillé de faire, j'imagine, en plus. Voilà. Donc c'est ça la grande spécificité de la retraite à la maison, c'est que, outre la pratique formelle, l'étude formelle, ce qui est très intéressant, ce qui est passionnant, c'est l'intégration dans la vie. Parce qu'une fois que vous avez pratiqué formellement, vous avez beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de compréhension de l'autre. Et à la suite de ça, ça transforme complètement vos relations au niveau familial, professionnel. Vous pouvez comprendre véritablement l'autre, ne plus être esclave de vos émotions. Donc, quand vous êtes confronté à des situations complexes ou violentes, au lieu de réagir de la même façon, être spacieux, apporter de l'amour, de la compréhension et donc transformer les situations. Alors, est-ce que ces retraites chez soi sont plus compliquées que les retraites qu'on peut faire, que les retraites plus classiques, on va dire, à l'Érabligne par exemple? Disons compliqué, je dirais qu'il faut évidemment, je pense que la clé de la réussite de la retraite chez soi, c'est de simplifier sa vie. Parce que vous savez, on a demandé à un grand maître d'Ilgo Khyentse Rinpoche ce qu'il pensait des Occidentaux, et il disait « les Occidentaux perdent leur temps ». Et on lui dit « mais enfin, comment ils peuvent perdre leur temps? Ils sont toujours affairés et courent partout ». Et il a dit « c'est justement en étant affairés qu'ils perdent leur temps ». Et ça, c'est très profond, parce qu'en fait, en Occident, on perd notre vie dans des tas d'activités futiles, absolument insignifiantes, auxquelles on accorde une importance folle. Et au bout du compte, on est épuisé. Et donc, simplifier sa vie, laisser tomber les choses qui n'ont aucun sens pour aller droit à l'essentiel, parce que la vie est courte et précieuse, eh bien, c'est ça, finalement, qui va nous permettre de dégager le temps, de faire un peu le ménage dans notre vie et de dégager le temps nécessaire, finalement, pour vraiment s'investir dans ce qui est le plus important. Alors, on voyait dans le reportage qu'on a visionné tout à l'heure une personne qui expliquait que cette retraite avait vraiment une influence sur sa vie professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez fréquemment? Oui, alors, ce qui est prodigieux, voyez-vous, c'est quand vous avez pratiqué vraiment le matin, formellement, cette insécurité, cette angoisse qui finalement nous habite tous à des degrés divers, c'est un petit peu dissoute. Et vous trouvez une aise, vous trouvez une confiance à l'intérieur de laquelle vous pouvez vous relier complètement différemment aux situations. L'exemple qu'a donné madame était excellent. Et par exemple, professionnellement, vous arrivez dans une situation complexe où les gens sont agités, mais vous êtes spacieux. Vous êtes spacieux, vous êtes en sécurité, donc vous n'êtes pas dans la compétition, dans la peur. Vous pouvez vraiment vous relier directement aux situations, franchement, authentiquement, sans la moindre manipulation, parce que vous avez confiance. Et en plus, vous avez l'amour et la compassion. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez pratiqué, non seulement vous êtes plus calme, donc vous ne vous laissez pas emporter, mais aussi vous avez ouvert l'œil de la compréhension. Et vous avez beaucoup plus de compréhension de ce que vit l'autre. C'est intuitif, hein, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Et vous sentez que derrière sa colère ou sa crise, il y a beaucoup de souffrance. Vous le sentez. Et donc le cœur d'une compassion authentique est éveillé. Et de ce fait-là, c'est assez magique, parce que le simple fait d'être comme ça, sans avoir à faire quoi que ce soit de spécial, va tout changer. Alors Olivier Roerich, Sogyal Rinpoche insiste sur un aspect très important qui est l'après-retraite. Oui. Pourquoi est-ce que c'est primordial? C'est primordial parce qu'il ne faut jamais oublier que le but ultime du bouddhisme, c'est d'aider tous les êtres. Vraiment d'apporter le plus de bonheur, aussi bien au niveau ordinaire qu'au niveau ultime, à tous les êtres. Donc le but du bouddhisme, ce ne sera jamais de faire une retraite pour soi-même uniquement, pour sa propre sérénité. Si Sogyal Rinpoche a créé ces retraites, c'est pour qu'ensuite, ces étudiants deviennent et gagnent en stabilité, en compassion, en sagesse, et puissent dans tous les domaines du monde, ça peut être des avocats, on a des étudiants avocats, hommes d'affaires, artistes, enseignants, infirmières, dans tous les domaines du monde, se comporter comme ce qu'on appelle des bodhisattvas, c'est-à-dire ces guerriers de la compassion, on pourrait presque dire, dans un sens très pacifique, heureusement,
hein, qui est l'idéal vraiment du bouddhisme. Alors comment se déroule cette après-retraite, Olivier Roerich? Disons qu'après la retraite, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens vont s'être beaucoup transformés. Parce qu'en fait, une retraite spirituelle, ça induit une transformation profonde. Et ça transforme, si vous voulez, toute l'insécurité, tous les doutes, toute l'angoisse en ouverture et en compassion. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que très naturellement, sans qu'on ait besoin d'y penser, en fait, pour chacun, une voie s'ouvre. Et en fait, on s'aperçoit, chacun d'entre nous, qu'on est extrêmement utile là où l'on est, dans tous les domaines, familial, professionnel. Et cette transformation individuelle peut déboucher sur véritablement une transformation sociale. Regardez l'exemple du Dalai Lama, une seule personne qui a complètement transformé son esprit, qui l'a purifié, qui a ouvert le cœur de la compassion à un degré le plus élevé possible. Une seule personne, la différence qu'elle fait dans le monde. Et on a tous cette nature profonde, comme le Dalai Lama. On pourrait tous avoir le même rayonnement. Chacun à notre petit niveau, pouvoir vraiment agir pour le bien de la société. Alors, on approche de la fin de cette émission. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'aspect, selon vous, qui est le plus important dans cette démarche de retraite chez soi? Je vais vous dire, c'est pas si facile. Et il y a beaucoup de naïveté en Occident là-dessus. On croit qu'en lisant quelques livres, en faisant quelques stages, on va se transformer. Ça demande de la discipline, ça demande une discipline quotidienne sur une très longue durée. Ça demande que l'enseignement transmis soit parfaitement authentique, soit pratiqué vraiment selon certaines règles. Donc ça demande vraiment de s'y appliquer, vous voyez. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est que si effectivement, à l'issue de cette retraite, on voit la transformation, à ce moment-là, c'est une chose qui sera applicable à tous les êtres. Et pas seulement à une poignée de renonçants qui peuvent effectivement s'extraire du monde pour aller dans les montagnes, dans les monastères. Ça sera une voie pour le bonheur qui sera vraiment ouverte à tous dans le monde. Et c'est vraiment le souhait de Sogyal Rinpoché. Alors, ce qu'il faut quand même préciser pour terminer, c'est que les résultats, entre guillemets, sont les mêmes que pour une retraite dite fermée. C'est important de le dire aussi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on espère en une période de 7 ans environ, ça dépend évidemment de l'implication de chacun, mais en une période de 7 ans environ, accomplir les mêmes choses que dans une retraite de 3 ans fermée. Donc ce serait une véritable alternative, si on peut dire, au modèle traditionnel qui était en vigueur au Tibet de la retraite de 3 ans, 3 mois. Une alternative qui, si elle fonctionne, pourra donc, comme je vous le dis, être applicable et permettre à chaque laïc, même quelqu'un qui vit en pleine ville, d'accomplir le chemin en fait, du Bouddha. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors Olivier Roerich, c'est important aussi de mentionner que la retraite chez soi est un enseignement que l'on peut pratiquer à distance. Tout à fait. Tout à fait. On a des gens qui sont près de grands centres, RECPA, un peu partout dans le monde, mais on a aussi des gens qui vivent dans un pays ou dans une région isolée et qui, par donc, les enseignements vidéo, par Internet, sont intimement reliés en fait, à Sogyal Rinpoché et à nous, les instructeurs, qui guidons cette retraite. Et donc, ça permet à des gens de pratiquer chez eux. Des gens malades aussi, des gens âgés qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent vraiment recevoir toutes les instructions et pratiquer et avancer et être guidés donc à distance grâce aux moyens de la technologie moderne. Donc. Merci beaucoup Olivier Roerich pour toutes vos explications. Merci infiniment. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Étincelle d'éveil de Sogyal Rinpoché aux éditions de la Table Ronde, un recueil de méditation au fil des jours sur la vie, la mort, la compassion en action, la méditation et bien d'autres thèmes. La force du bouddhisme de Sa Sainteté le Dalai Lama et Jean-Claude Carrière aux éditions Pocket chez Robert Laffont, une évocation des grands problèmes de notre temps et le rôle du bouddhisme dans le monde d'aujourd'hui. Et pour sa 100e édition, le National Geographic propose un numéro spécial au cœur de l'Himalaya. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. À dimanche prochain.